Bonjour à tous. Donc, depuis la semaine passée, mon corps parle beaucoup. Et je dépose ceci en podcast pour partager mon expérience encore une fois. La fin de semaine passée, j'ai passé un moment avec quelqu'un, puis on a eu vraiment des belles conversations, des conversations profondes, mais qui étaient très dans le mental, disons. Puis moi, dans les dernières semaines, j'essaie de sortir du mental, d'être un peu plus dans ma polarité féminine, donc plus dans l'intuition, dans le ressenti. Donc, ça a été quand même quelque chose de gros d'être dans le mental un peu plus. Puis surtout de voir que, on avait quelques points de vue différents, divergents. Puis à ce moment-là, j'ai remarqué que je prenais de plus en plus ma place. J'ai parlé avec mon essence sans me cacher, sans cacher ma vérité. Je me suis beaucoup auto-validée. Puis j'essayais plus d'être comprise à tout prix par l'autre. Fait qu'il y a plusieurs fois où j'ai pu dire « Je comprends ce que tu dis, je t'écoute, je t'entends, mais j'adhère pas à ce que tu dis. » Et de rester là, présente, avec cette personne-là, sans me justifier, sans me diminuer également. À partager ces conversations-là, je suis tombée drainée assez rapidement. Ces conversations-là dans le mental, c'est vraiment venu drainer mon énergie. Puis quand je me suis couchée le soir, j'ai commencé à tousser, comme si j'avais un pic dans la gorge. Tu sais, pas comme un rhume ou une grippe ou peu importe, là, c'était vraiment comme... j'ai l'impression d'avoir quelque chose de logé dans ma gorge. Puis là, ça me faisait tousser, mais ça me faisait tousser vraiment profond jusque dans mes poumons, là. Fait que c'était assez profond. Donc, mon corps a réagi fortement à ce que j'ai vécu. Et j'ai été consciente que j'ai ouvert une porte. J'ai ouvert une porte énergétiquement parlant, qui a fait entrer la maladie dans mes corps énergétiques et dans mon corps physique, et le parasitage dans mes énergies également, donc qui est venu me drainer complètement mon énergie. Le lendemain, j'ai pris mon antenne pour aller m'harmoniser, me faire un soin énergétique, et j'ai été voir justement mes méridiens en lien avec cette toux-là. Puis, il y a deux phrases importantes qui en sont sorties, puis c'est là où j'ai eu des compréhensions par la suite. Donc, dans le méridien vaisseau-conception, il y avait la phrase « devoir apparaître soigné et subtil ». Puis dans le méridien du poumon, il y avait « avoir sa parole mise en doute ». Fait que c'est en lisant vraiment ces deux phrases-là que ça a comme fait une confirmation intérieure, une validation pour moi. Parce que pendant très longtemps, j'ai été cette petite fille-là, subtile, soignée, celle qui parlait doucement, qui parlait bien, celle qui en disait pas trop, celle qui se justifiait sans cesse, celle qui se demandait si elle avait raison. Donc, en manque d'estime d'elle-même, celle qui ajustait sa parole pour que ça passe bien face aux autres. Puis aujourd'hui, et ça depuis quelques mois, je reprends ma place de plus en plus. Je reprends ma parole, comme avec ce podcast en fait. Je me cache plus, ou du moins beaucoup moins, là. Je cesse de me justifier. Je dis ce que j'ai à dire pour moi et non contre les autres. Puis cette soirée-là, quand ma parole a été mise en doute quelques fois, mon corps y a réagi. Pas pour punir, mais pour probablement nettoyer ce qui était encore logé dans ma parole qui, autrefois, était caché, refoulé. L'atout pour moi, c'est pas c'est pas une attaque de l'autre, là. C'est pas consciemment fait en voulant m'attaquer. Donc, je sais que c'est pas la faute de la personne, là. C'est clairement moi qui n'ai pas resté scellée dans mes énergies, qui a diffracté, qui a laissé une porte d'entrée puis que ça s'est infiltré, t'sais. Donc, c'est un mouvement, l'atout, dans le fond, c'est un mouvement d'expulsion. Quelque chose qui dit, ça m'appartient plus, ou j'avale plus ce qui me convient pas, en fait. Parce que, dans le fond, c'était un peu ça, tu sais, c'est des fois, les gens veulent dire leur vérité, mais ils veulent
quasiment ta rentrée de force dans la bouche, comme. Mais tu sais, moi, ça passe plus, c'est pas ma vérité, fait que j'ai pas besoin d'adhérer à la vérité des autres. Je commence à me positionner de plus en plus. Fait que le corps fait ce qu'il sait faire quand il y a quelque chose qui reste coincé dans la gorge, dans l'œsophage, dans le souffle, dans les poumons. Puis il veut l'expulser. Ce que je réalise à travers tout ça, ben c'est que ce que je suis en train de reprendre, ben c'est pas juste ma parole, c'est ma souveraineté. La souveraineté de rester avec moi quand l'autre ne pense pas comme moi. La souveraineté de plus me quitter pour être comprise. La souveraineté de plus avaler ce qui résonne pas avec moi. Pendant longtemps, je pense que j'ai confondu, l'ouverture avec l'effacement de moi-même. Comprendre l'autre et donc me mettre de côté. Comme si ce que moi je pensais, c'était pas valide, c'était pas légitime. Il fallait que ça soit l'autre qui soit légitime. Être subtil puis me taire un peu plus à chaque fois, tu sais. Aujourd'hui, je comprends que je peux être ouverte, sans me dissoudre, sans diffracter mon énergie. Je peux écouter l'autre, le comprendre, sans adhérer à la vérité de l'autre personne. Je peux ressentir sans me trahir à chaque fois. Reprendre ma souveraineté, ben, ça ressemble à respirer ma vérité sans l'expliquer, sans avoir à me justifier à chaque fois. Habiter mon corps sans m'excuser. Laisser l'autre être qui il est sans me déplacer de mon centre, sans sortir de mon axe. Et peut-être que mon corps a réagi parce que cette souveraineté-là est encore nouvelle, parce qu'elle est en train de s'ancrer, de s'intégrer à l'intérieur de moi, puis ça peut prendre un certain moment. Donc, je laisse le souffle se replacer, je laisse ma gorge se libérer encore, je laisse mes poumons reprendre leur espace. Ma parole est légitime, même quand elle est mise en doute, même quand elle n'est pas comprise. J'ai pas besoin d'être comprise pour être légitime en tant que telle. J'ai pas besoin d'adhésion pour incarner ma vérité. Alors, si cet épisode résonne avec toi, encore une fois, je t'invite à liker, à commenter, à partager avec des gens autour de toi qui apprécieraient ce podcast. Et on se voit sur un prochain épisode. Bye bye!